bonsoir à tous et merci de vous joindre à nous pour le 20h de la télévision du Burkina. Au menu de cette édition de l'actualité, les dirigeants ouest-africains réunis à Abuja pour le point de l'intégration et du développement dans l'espace CEDEAO, la 43e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement, a également abordé la question de la situation politique et sécuritaire au Mali et en Guinée-Bissau. La délégation de l'Union européenne au Burkina Faso invite les organisations de la société civile à se prononcer sur le 11e Fonds européen de développement avant sa mise en œuvre. Gouvernance, santé, sécurité alimentaire, agriculture durable et eau sont les domaines d'intervention prioritaires de l'Europe. Et puis Nelson Mandela a 95 ans aujourd'hui et son état de santé s'améliore. Les Sud-Africains n'en demandaient pas mieux. Le Mandela Day a particulièrement mobilisé les attentions dans la nation arc-en-ciel. Bienvenue à tous à ce journal et merci de votre attention. La médiation du Burkina Faso dans la crise politique et sécuritaire au Mali, saluée par la 43e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Abuja, les dirigeants ouest-africains se sont retrouvés pour débattre des questions d'intégration et de développement dans l'espace. Il a été fortement question de l'organisation de la présidentielle malienne et des élections générales en Guinée-Bissau. Le président du Faso a pris part à ce sommet ordinaire de la CEDEAO. Les temps forts de l'ouverture de la réunion avec nos envoyés spéciaux à Abuja, Salif Belem et Aboubakar Sagnon. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sont réunis à Abuja depuis ce 17 juillet. À l'agenda de cette 43e session ordinaire, la vie de l'institution régionale, mais aussi des questions politiques et sécuritaires, notamment au Mali et en Guinée-Bissau. Dès l'ouverture des travaux, le président nigérien a donné le ton. Dans son mot de bienvenue, Goodluck Jonathan a lancé un appel à la communauté internationale afin de mobiliser les fonds nécessaires au fonctionnement des contingents de la MINUSMA. Il a également demandé la levée de l'isolement de la Guinée-Bissau afin de permettre à ce pays de réussir la transition vers des élections générales prévues le 24 novembre prochain. Prononçant le discours d'ouverture, Alassane Dramane Ouattara a rendu un hommage aux soldats tombés au Mali et ailleurs dans la lutte contre le terrorisme. Il a traduit le soutien et la solidarité de la CEDEAO au Niger, frappé par des attentats en mai dernier. Alassane Ouattara a annoncé la création d'une force africaine d'intervention rapide pour faire face à cette nouvelle menace. Tout comme le président ivoirien Kadri Désiré Ouédraogo, président de la commission de la CEDEAO, a traduit sa gratitude au président du Faso Blaise Compaoré pour sa médiation réussie dans la crise malienne. La signature le 18 juin dernier à Ouagadougou de l'accord préliminaire à l'élection présidentielle et au pourparlers de paix inclusif au Mali. Qu'il me soit permis de saluer l'esprit de dépassement dont ont fait montre toutes les parties prenantes maliennes dans la conduite de ce dialogue inclusif et dans l'aboutissement de cet accord historique. La signature de l'accord de Ouagadougou reste le couronnement d'intenses efforts de médiation de tous les partenaires du Mali. Permettez-moi de saisir cette occasion solennelle pour saluer en notre nom à tous le travail acharné qui a été abattu par le médiateur de la CEDEAO pour le Mali, son Excellence Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, et le médiateur associé, son Excellence Goodluck Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria. Kadri Désiré Ouédraogo a également salué les pourparlers engagés en Guinée-Conakry et au Togo pour la tenue d'élections législatives dans ces deux pays. Selon le président de la commission, la CEDEAO se porte bien au plan économique avec une prévision de croissance de 7% en 2013. Après la cérémonie d'ouverture, les travaux se sont déroulés à huis clos. Au-delà des questions de paix, de sécurité et de renforcement de la démocratie dans les pays membres, les chefs d'État et de gouvernement vont se pencher également sur les progrès et les défis du processus d'intégration régionale. Et sur les questions d'intégration, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont longuement discuté du tarif commun extérieur. Décision a été prise d'accélérer la libre circulation des personnes et des biens. Le président du Faso a été désigné par ses pairs pour conduire ce volet important pour
pour la réalisation de la CEDEAO des peuples. Les grandes conclusions de ce sommet avec le chef de la diplomatie burkinabé. Il est au micro de Aboubakar Sagnon. Comme il s'agit d'un sommet ordinaire, donc les chefs d'État ont examiné le rapport intérimaire du président de la Commission. Effectivement, comme vous le dites si bien, ils ont beaucoup échangé sur la nécessité de mettre en place un tarif extérieur commun et de conclure assez rapidement l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Ces deux questions, évidemment, sont liées. Il nous faut, au niveau de la sous-région, mettre en place un bouclier douanier qui nous protège avec les mêmes tarifs par rapport aux produits qui entrent sur notre marché. Donc, ils ont décidé de se revoir en sommet extraordinaire en octobre à Dakar pour justement prendre des décisions sur ces questions, en particulier donc adopter un tarif extérieur commun CEDEAO et accélérer les négociations dans le cadre du partenariat économique avec l'Union européenne. Les chefs d'État ont aussi mis l'accent sur la nécessité d'accélérer le processus d'intégration et dans ce sens, ils ont pris la décision de mettre en œuvre rapidement le protocole sur la libre circulation des personnes et des biens. Le Conseil a décidé de confier au président du Faso le suivi de cette importante question de libre circulation des personnes et des biens, ainsi que des droits d'établissement, afin que l'intégration économique soit une réalité. La décision de porter le nombre de commissaires de 9 à 15 a été prise par le sommet précédent et cette fois-ci, il s'est agi en réalité d'attribuer les postes statutaires aux différents pays. Vous savez que la CEDEAO compte en réalité 15 États membres et les chefs d'État ont décidé d'avoir 15 commissaires correspondant exactement au nombre d'États membres. Le Burkina Faso, évidemment, a le premier poste qui est le poste de président de la Commission. Dans la nouvelle répartition des postes statutaires, nous avons aussi un poste de juge à la Cour de justice de la CEDEAO. L'élection présidentielle malienne a largement retenu l'attention à Abuja et la récente évolution de la situation note la démission d'un des candidats à cette élection et pas des moindres. Tchéblé Dramé jette l'éponge à 10 jours du scrutin. Il dénonce des dysfonctionnements dans l'organisation. C'est un coup de théâtre à 10 jours de la présidentielle malienne. Tchéblé Dramé, l'une des têtes d'affiche du scrutin, se retire de la course. Il dénonce de graves dysfonctionnements dans l'organisation de l'élection à Kidal. Vouloir maintenir l'élection au 28 juillet, c'est priver les populations maliennes de Kidal de leur droit constitutionnel de participer au choix du premier magistrat du pays. Les conditions de tenue de ce scrutin à Kidal sont loin d'être réunies. Kidal, fief des rebelles Touaregs, où l'armée malienne a fait son retour il y a quelques jours. Un retour à la normale, mais en apparence seulement, selon Tchéblé Dramé. L'ex-candidat artisan des accords de paix entre Bamako et les rebelles pointe du doigt des listes électorales incomplètes et des cartes d'électeurs qui tardent à arriver. Dans sa ligne de mire, les autorités maliennes et Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française, accusé d'avoir imposé à Bamako la date du 28 juillet. Certains de nos amis français vont trop loin, tout simplement. J'ai constaté que M. Fabius est devenu le directeur national des élections au Mali et que je m'inquiétais pour le poste de général Chaka Sangaré. Je dis ça. Une polémique qui n'entrave pas la poursuite de la campagne électorale jusqu'à Kidal. Image symbolique, la rencontre entre des leaders touaregs de la ville et Ibrahim Boubacar Keïta, grand favori du scrutin. C'est le premier candidat à se rendre sur place.
Une actualité politique qui fait réagir la médiation burkinabé dans la crise malienne. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale donne son avis sur la démission de celui-là même qui a pris part activement aux dernières négociations de Ouagadougou pour la sortie de crise et qui ont abouti à la signature de cet accord sur la tenue de la présidentielle malienne le 28 juillet prochain. Écoutons la réaction du chef de la diplomatie burkinabé au micro de Aboubakar Sagnon, toujours. La campagne électorale a commencé au Mali et le processus de distribution des cartes d'électeurs est en train de se poursuivre. Il reste encore quelques jours. Je pense que les conditions seront vraiment réunies pour que les élections au Mali se passent dans de bonnes conditions. Nous avions à l'époque émis quelques inquiétudes quant à la période choisie. La fin juillet, la période de l'hivernage dans nos pays en général, l'accès au bureau de vote est difficile, en particulier dans les zones rurales. Et puis les populations sont occupées par les travaux champêtres. Il y a aussi la période du Ramadan qui ne va pas favoriser un taux de participation. Mais comme je l'ai dit, les conditions sont les mêmes pour tous. Je pense qu'il est important que le Mali se dote d'institutions légitimes, susceptibles de pouvoir diriger les différents processus, en particulier le processus de sortie de crise au nord du Mali. Retour au Faso, où la délégation de l'Union européenne sollicite l'avis des organisations de la société civile du Burkina sur le 11e Fonds européen de développement avant son exécution. Gouvernance, santé et sécurité alimentaire sont les principaux secteurs dans lesquels l'Europe interviendra. Les échanges ont permis à la société civile burkinabé de se prononcer sur la programmation de ce fonds. Frédéric Etienne Bassenga. La société civile burkinabé, convoquée pour jouer son rôle régalien, le poil à gratter dans la programmation du 11e Fonds européen de développement, FED. Après le lancement intervenu en début juillet, le FED entre dans une phase importante, l'identification du contenu des 3 secteurs de concentration, à savoir la gouvernance, la santé et le 3e, l'agriculture durable, l'eau et la sécurité alimentaire. Il y a un ministre qui disait qu'il avait l'impression que l'Union européenne n'avait pas la fibre culturelle. On a l'impression qu'on parle de tout sauf de la culture et même pas de l'industrie culturelle. Si certains sont déçus par rapport au fait que le secteur dans lequel ils interviennent n'est pas pris en compte, d'autres par contre sont satisfaits. C'est vrai que nous demandons beaucoup de choses en dehors de tout ce qui est présenté, mais vous savez, de plus en plus, il faut vraiment qu'on travaille ensemble, avoir plus d'impact sur ce que nous faisons, et que de faire beaucoup d'actions sans pour autant être capable de les évaluer. L'important, c'est d'arriver à créer des changements au niveau des communautés. Et effectivement, c'est centré sur des secteurs aussi prioritaires que la santé, la gouvernance et l'agriculture. Pour nous, est tout de même un bon choix pour la progression des communautés au Burkina Faso. Pour l'Union européenne, l'objectif est atteint. Cette rencontre de plus de 3 heures de temps aura permis à la société civile de jouer son rôle. On peut être effectivement satisfait de la rencontre puisque l'objectif c'est de permettre un dialogue entre nous qui sommes donc des partenaires au développement du Burkina et puis les acteurs que nous considérons comme essentiels et comme très importants dans le processus, c'est-à-dire les acteurs toutes les organisations de la société civile et les associations du secteur privé qui peuvent bénéficier donc de nos interventions. Il est donc attendu des associations de la société civile des analyses critiques et des propositions adéquates par écrit pour la rédaction du programme indicatif national qui va intervenir en octobre prochain. Cette rédaction sera suivie de son envoi au siège de l'Union européenne et sa signature interviendra probablement en avril 2014. La somme allouée à ce 11e FED est de 31,5 milliards d'euros pour les 78 pays ACP. La semaine dernière s'est tenue à Abidjan la 39e session parlementaire de la francophonie. Les jeunes et les femmes parlementaires ont eu des concertations en marge de cette session. Si les jeunes francophones se sont exercés dans la politique, les femmes, elles, ont adopté d'importantes résolutions face aux difficultés auxquelles elles sont confrontées en tant que leaders politiques. Le point de ces rencontres avec Anatole Nakoulouma et Anna-Lucie Kéry. Introduit le débat de leur réunion, les femmes élues de l'APF
L'Assemblée parlementaire de la francophonie a eu droit à des exposés portant notamment sur la représentation des femmes dans les postes de décision, dans la haute direction des sociétés d'État, de la fonction publique, dans les entreprises, la problématique des grossesses non désirées et la situation des filles mères en Afrique et dans le monde. J'ai constaté que même les pays du Nord qui ont tous les moyens pour éviter ces situations vivent aussi des cas de grossesse indésirée. Bien évidemment, ce n'est pas pour les mêmes raisons. J'ai assisté à une réunion à Abuja sur le cas de grossesse indésirée qui sont des résultats des viols qui sont perpétrés lors des conflits. À l'issue de la présentation des différents rapports des régions et de leurs échanges avec leur comité directeur, les femmes parlementaires de l'espace francophone ont pris des résolutions qui ont été entérinées par les participants à la 39e session de l'APF. En tant que femmes de l'espace francophone, nous devons réfléchir sur des thématiques qui bloquent un peu l'avancement des femmes, la promotion des femmes, mais qui touchent aussi aux droits de la femme. Donc c'est pour cette raison que nous pensons que ce sont des résolutions très pertinentes. Ces résolutions condamnent les mariages forcés, le harcèlement sexuel et la prostitution, source potentielle des grossesses non désirées. Les femmes demandent par ailleurs à prendre part officiellement au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie dès lors que les sujets abordés concernent les femmes. À Abidjan, les jeunes francophones ont pu tenir leur rencontre, la 6e du genre. Une rencontre de jeunes qui est pour moi un voyage d'études et de découverte d'autres cultures et d'autres horizons. Et ce genre de rencontre est à féliciter. Créé en 1999 à Moncton au Canada, le Parlement francophone des jeunes vise à renforcer la solidarité entre les membres tout en les initiant à l'activité parlementaire. C'est dans ce sens que les participants ont pu partager leurs expériences et pris part au premier concours des joutes oratoires. Les équipes finalistes ont démontré leur savoir-faire devant de nombreux invités, dont des présidents d'assemblée. Au nom de ses collègues, Guillaume Kibafori Soro a félicité les deux finalistes, l'équipe gagnante qui a su convaincre les membres du jury et l'équipe perdante qui n'a pas non plus démérité. Voilà, nous revenons au Burkina pour d'autres points de l'actualité. Collaborer avec les individus, les familles et les communautés pour améliorer la santé maternelle et néonatale, une stratégie innovante qui est expérimentée dans la région sanitaire du Centre-Est et qui donne des résultats positifs. Le cadre d'intervention dénommé IFC a été mis en place par l'UNFPA et d'autres partenaires au développement. L'approche création d'un centre d'accueil expérimenté à Bissiga et la stratégie Marie Modèle à Mouaga ont séduit le représentant résident de l'UNFPA et l'ONG Enfants du Monde Suisse en visite de terrain dans les deux CSPS. C'est Sylvestre Da nous en parle. Le représentant résident de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population et sa délégation au Centre de santé et de promotion sociale CSPS de Bissiga, dans le district sanitaire de Tenkodogo. Ils sont venus s'enquérir de l'évolution de la mise en œuvre de l'approche IFC, collaborer avec les individus, les familles et les communautés pour améliorer la santé maternelle et néonatale. L'approche a consisté dans ces CSPS en la création d'un centre d'accueil où viennent séjourner les femmes enceintes et dont l'accouchement est imminent. Il y a des femmes qui sont à plus de 21 km, 7 km, etc. Voilà. S'il y a une première grosse pluie, en tout cas, ces femmes ne peuvent pas accéder au CSPS. Dès qu'il y a un problème, en tout cas, les femmes viennent séjourner ici en attendant leurs accouchements. Après l'accouchement, le 7e jour, s'il n'y a pas de problème, nous, on peut libérer notre femme. Après Bissiga, cap est mis sur le CSPS de Mouaga, à 15 km de Tenkodogo. Là, les visiteurs ont eu droit à un exposé sur le concept de Marie Modèle, une stratégie innovante mise en œuvre dans ces centres de santé et consistant à impliquer les hommes pour la préservation de la santé maternelle et infantile. C'est d'abord l'adhésion. Parce qu'avant, c'était difficile qu'un homme accompagne sa femme pour sa CPN et même pour les accouchements. Mais maintenant, avec l'école des époux, on voit que c'est eux-mêmes qui se déplacent. Des échanges ont suivi avec les maris modèles et leurs épouses. Les différents témoignages ont permis de prendre la mesure des avantages qu'ils tirent de cette expérience. Bon, avant, on n'accompagnait pas les femmes, on ne les considérait pas. Une fois que tu enseignes ta femme, tu la laisses, elle s'avoue, tu vois, elle aussi, elle fait ce qu'elle veut. Et pour aller prendre les projets aussi, la femme ne partait pas. Mais avec le projet, maintenant, les femmes partent et puis nous les accompagnons jusqu'à arriver le jour de leur accouchement.
Le centre d'accueil et le concept des maris modèles ont aussi permis de surmonter les problèmes d'enclavement et des accouchements à domicile. Des résultats que la délégation juge assez satisfaisants. On a vu une communauté qui est capable de dire « ma santé, c'est d'abord ma responsabilité ». Ma santé, c'est d'abord, la santé de ma famille, c'est d'abord ma responsabilité. Je crois que nous allons continuer à investir dans ce domaine afin que l'initiative des époux modèles puisse prendre de l'ampleur. Au vu des résultats, cela ne fait l'ombre d'aucun doute que nous allons continuer l'appui à la région pour non seulement renforcer ce qui est déjà réalisé, mais aussi améliorer la couverture parce que nous avions pour objectif de couvrir les 7 districts alors que depuis 2008 jusqu'à 2013, nous n'en sommes qu'à 3. La délégation du représentant de l'UNFPA va poursuivre les jours à venir sa tournée dans la région sanitaire des Cascades. D'autres approches y sont développées avec toujours les mêmes objectifs, lutter efficacement contre la mortalité maternelle et infantile. Nous allons à présent au centre-sud pour les nouvelles du barrage et du périmètre irrigué de Ziou en chantier. 2 infrastructures de développement financées en grande partie par la Banque Ouest Africaine de Développement et dont la réalisation devrait contribuer à résorber le déficit agricole au Burkina. Le représentant résident de la BOAD, qui a fait le constat de l'avancement des travaux, se dit optimiste quant au respect des délais de livraison. Ramatou Zida Jacques Lamissa Tarpaga. Au mois d'avril 2012, démarraient ici à Ziou, à environ 40 km de Pau, les travaux de construction de ce barrage ainsi que l'aménagement d'un périmètre irrigué. D'un coût global de plus d'1 milliard de francs CFA, financé à 91% par la Banque Ouest Africaine de Développement, ces travaux vont permettre d'aménager 40 hectares de terres exploitables. Après 4 mois d'exécution, les partenaires financiers viennent constater l'état d'avancement des travaux. L'objectif pour nous, c'est d'abord de satisfaire une obligation statutaire qui nous dit que chaque année, au moins une fois, il faut visiter, il faut superviser les projets financés. Ce projet, donc, construction de barrage à Ziou, il faut dire clairement que nous avons une satisfaction totale, compte tenu du fait que les travaux avancent normalement. Ces travaux ont consisté en la réalisation d'une tranchée remblayée pour atteindre le niveau naturel du sol. Cela a permis de construire une digue pour barrer le cours d'eau et une ouverture qui servira d'évacuation des excès. Les techniciens se sont heurtés à des difficultés au démarrage, difficultés qui risquent d'avoir des répercussions sur le coût de réalisation. Les difficultés, c'est toujours ce qui est toujours imprévu quand il s'agit de travaux souterrains. Tant que les études montrent que sous le sol, c'est comme ça. Mais tant que vous n'avez pas ouvert, on a toujours des surprises. Bon, dans le cas d'espèces ici, on a eu beaucoup plus de éboulements. Un sol qui n'était pas suffisamment adapté, mais on a pu quand même trouver des solutions, dont entre autres la mise en place d'un tapis étanche en amont. En dépit de ces difficultés, près de 50% des travaux ont été exécutés et le maître d'ouvrage rassure quant au respect du délai de livraison de l'ouvrage. Les travaux du barrage et de l'aménagement, puisque c'est deux ouvrages. Il y a le barrage à part, il y a les aménagements de 35 hectares. Je peux dire à l'heure actuelle, les travaux se déroulent normalement à grande satisfaction. Je pense que nous serons dans les délais. Au regard de l'état d'avancement des travaux, le coordonnateur du projet estime que le barrage et les aménagements devraient pouvoir être réceptionnés au plus tard en février 2014 et les terres cultivables mises en exploitation au mois de juillet de la même année. 3 infrastructures de ce genre ont déjà été réalisées dans les provinces du Bolgou et du Koulpe-Olgo. Au Sahel, le forage Christine fait l'objet d'une rencontre des acteurs pastoraux du Burkina, du Mali et du Niger. La nappe phréatique découverte par un coopérant suisse il y a plus de 40 ans et aménagée à des fins de transhumance est au centre d'un projet pilote de gestion intégrée des ressources et équipements transfrontaliers. À Dori, il a plutôt été question de valider le dit projet. Ernest Kambiri. Le forage Christine, objet de cet atelier sous-régional, est une nappe phréatique souterraine découverte en 1971 par un coopérant suisse sur requête du gouvernement burkinabé au lendemain de la sécheresse des années 70. Mise en exploitation en 1972, le gouvernement burkinabé s'est efforcé depuis lors de le faire fonctionner au profit des acteurs de l'élevage dans l'espace transfrontalier du forage. La tenue de cette rencontre autour de cette infrastructure permettra aux différents acteurs
sur l'ensemble de l'espace du Liptako Gourmand de sanctionner un projet pilote. Objectif, harmoniser les différentes articulations de l'exploitation maximum du forage Christine. Le Burkina et les autres États ont décidé de développer un pôle de croissance pour impulser et booster l'élevage dans leur pays. Maintenant, nous venons mettre à la disposition du gouvernement burkinabé les ressources humaines et les moyens que nous avons pour que tout l'espace de Liptako Gourmand puisse en profiter. Valider le document du projet intitulé Projet pilote de gestion intégrée des ressources et équipements pastoraux dans l'espace transfrontalier du forage, c'est faire le bilan de l'exécution de la feuille de route et les résultats de l'action de plaidoyer en faveur de cette infrastructure réalisée avec la collaboration de la SNV. Il y a des moments où des troupeaux me viennent depuis le Tchad jusqu'au forage Christine. Et donc c'est vraiment un ouvrage stratégique. Nous avons reçu instruction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de tout mettre en œuvre pour élaborer un projet de gestion intégrée de cet espace-là, qui permette de préserver l'environnement, mais également permettre une bonne gestion de l'ouvrage. Un aménagement durable des espaces pastoraux pour le développement durable et harmonieux de l'élevage pour nos trois pays, je pense que est d'une importance capitale pour nous. Nous participons à cet atelier pour ces raisons. Ici, à Dori, les bénéficiaires venus du Burkina, du Mali, du Niger vont tenter de baliser le terrain qui mène à la création d'un pôle de développement autour du forage Christine sous la supervision de l'autorité du Liptako Gourmand et du ministère en charge des ressources animales et halieutiques du Burkina. L'École nationale des régies financières a un quart de siècle d'existence. Cette structure à vocation sous-régionale a formé de nombreux cadres donc des administrations financières. L'ENAREF a tenu à marquer l'événement d'une pierre blanche à travers une série d'activités. Le top de départ de ces activités a été donné hier 17 juillet. Wendata Nathalie Kaori. En 25 ans, l'École nationale des régies financières a formé plus de 9000 agents de 13 pays africains dans les domaines de la fiscalité, la comptabilité publique, les finances et les statistiques. La célébration de cet anniversaire est un moment pour les acteurs de l'école d'évaluer le chemin parcouru et de réfléchir aux perspectives pour conforter la place de l'ENAREF comme pôle régional de formation. Lorsqu'on se réfère aux objectifs qui avaient été assignés par les plus hautes autorités de l'État burkinabé à l'ENAREF. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut estimer que c'est assez satisfaisant. Mais c'est 25 ans aussi de perspective, c'est-à-dire de voir dans les années à venir, dans les 10, 15, 20 années à venir, comment l'ENAREF également va se comporter. Et je crois que et ce que nous envisageons mettre également en place pour les années à venir, je pense, peuvent être des actions qui peuvent nous permettre de nous projeter dans l'avenir et de nous mettre, je dirais, au diapason des grandes écoles de formation professionnelle. Et au nom des activités entrant dans le cadre de cette célébration, il y a la mise en place des organes statutaires de l'ENAREF, des journées portes ouvertes et un vernissage. Sur ce point, une exposition qui retrace l'histoire de l'ENAREF a été organisée avec la collaboration du ministère en charge de la culture. C'est assez émouvant. On se retrouve 25 ans en arrière. Un mot quand même au ministère de la Culture, qui a eu l'heureuse initiative de faire des expositions, tant au ministère de l'économie et des finances qu'à l'ENAREF ici, pour que l'art et les finances se côtoient, qu'on se retrouve dans les 25 prochaines années à trouver une école plus grande, plus prestigieuse. Le clou des activités des 25 ans de l'ENAREF sera la cérémonie de sortie des promotions 2012-2013 le 23 juillet prochain. Une cérémonie qui se déroulera sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement burkinabé avec le coparrainage du président de la commission de l'UEMOA et du ministre gabonais de l'économie. La gestion des produits chimiques est une préoccupation au département de l'environnement.
L'approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques est le tout nouveau projet que le ministère vient de lancer avec l'accompagnement de ses partenaires. Il espère apporter une réponse adéquate à la lutte contre les déchets industriels dangereux pour la santé humaine. Moussaki et Sylvestre Da. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable innove dans la gestion des produits chimiques au Burkina Faso. Et c'est là, grâce à ce nouveau projet dénommé « Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques CACM » lancé à Ouagadougou. Ces représentants des comités interministériels ainsi que les directeurs centraux et déconcentrés seront chargés de la mise en œuvre du projet. Au cours de cette rencontre, ils vont acquérir des rudiments à même de leur permettre de mener à bien cette mission à eux confiée. C'est pour remédier à tout cela que nous avons souhaité, avec l'appui de nos partenaires, l'organisation de cet atelier, pour nous amener à avoir une approche rationnelle et efficiente en matière de gestion de ces produits chimiques dangereux. Donc l'atelier va aboutir donc à l'élaboration d'un plan d'action national qui va permettre aux experts nationaux d'avoir une approche idoine en matière de gestion de ces produits chimiques. Les produits chimiques et les déchets industriels sont de véritables poisons pour l'homme et l'environnement. Et puisque leur gestion est une problématique qui va au-delà du ressort d'un seul État, le programme des Nations Unies pour l'environnement accompagne le ministère en charge de l'environnement dans la mise en œuvre de ces projets. L'apport du programme des Nations Unies pour l'environnement, en même temps que l'organisation sœur l'UNITAR, est d'apporter un appui financier et un appui technique au Burkina Faso pour la mise en œuvre de ce projet qui sans doute aura une incidence remarquable sur le développement au niveau du pays d'un système de gestion des produits chimiques. Ces responsables des différentes structures étatiques devront s'activer pour une meilleure planification des activités du projet de gestion des produits chimiques au plan national. Le projet est prévu pour s'étaler jusqu'en 2020. Et puis l'hôtel Silmandé qui est en train de faire peau neuve pour devenir Golden Tulip Silmandé avec de meilleures offres de services. Les travaux de rénovation et de réhabilitation qui ont commencé en 2012 sont à un taux de réalisation d'environ 75%. Le ministre de la Culture et du Tourisme a fait le constat de l'évolution des travaux de lifting de cet hôtel vieux de 30 ans. C'était ce matin et Maïmouna Traoré l'a suivi pour nous. L'hôtel Silmandé deviendra dans les mois à venir Golden Tulip Silmandé, un hôtel 4 étoiles entièrement rénové selon les normes internationales. Les travaux de rénovation, de réhabilitation et d'expansion ont commencé en octobre 2012. La location-gérance de l'hôtel est assurée par la Société pour la promotion et l'aménagement touristique et hôtelier Sopatel. Nous avons trouvé un hôtel qui continue de bénéficier de la sympathie des Burkinabés et de l'étranger, mais un hôtel aussi où les uns et les autres ont pu constater un niveau de dégradation des installations techniques. Les travaux à réaliser évidemment se retrouvent à 3 niveaux. Il y a d'abord la reprise presque complète des installations techniques existantes. Aussi, dans un deuxième temps, reprendre tous les travaux concernant les corps d'état secondaires. Et dans un troisième lieu, c'est de changer les équipements de production. Même commis à respecter scrupuleusement, parce qu'on a dit qu'il fallait respecter les normes internationales en matière de sécurité, en matière de confort, parce que tout compte fait c'est un hôtel 4 étoiles et il fallait vraiment y aller. Le taux de réalisation des travaux est d'environ 75%. Le ministre de la Culture et du Tourisme est venu constater l'état d'avancement des travaux et encourager les ouvriers qui sont à pied d'œuvre pour achever l'ouvrage d'ici à fin octobre 2013. Avant tout propos, féliciter monsieur le PDG, l'ensemble de l'équipe dirigeante de la société Sopatel qui a donc repris l'hôtel Silmandé pour d'abord leur abnégation, pour leur engagement à véritablement donner à cet établissement tous ses lustres d'antan et faire même mieux. Le coût global des travaux est d'environ 11 milliards de francs CFA, dont 7 milliards pour les travaux de rénovation. Les 4 autres milliards serviront pour la construction et l'équipement d'un nouvel hôtel de 4 étoiles au profit de Louvre Hôtel, partenaire de la Sopatel.
À l'ouest, le centre de formation professionnelle des Hauts-Bassins donne à voir au public le savoir-faire de ses élèves. Les visiteurs ont pu apprécier le fruit de l'apprentissage des jeunes, un vœu cher à la direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi, que cette fois qui est à sa deuxième édition. Karim Sissé. Nous sommes ici sur le site de la foire de la deuxième édition du Forum régional de la formation professionnelle. Une foire organisée par la Direction régionale de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi des Hauts-Bassins et qui vise à promouvoir le savoir-faire des élèves de quelques centres de formation de la région. Ça donne l'occasion aux centres de formation, aux artisans et à tout autre acteur de développement de présenter les produits qu'ils ont dans les différents centres. Ça permet également de valoriser tout ce qu'ils savent faire. Des vêtements pour enfants, des coupes de coiffure, des échantillons de décoration, des appareils solaires, de la mécanique de roue, de la menuiserie bois et métallique sont entre autres les créations qui ont été exposées. Ici, nous présentons donc un kit solaire qui alimente un frigo. Alors ce frigo, vous voyez, il marche entièrement à travers l'énergie qui est générée par ce panneau que vous voyez sur le toit là. Vous avez également le lampadaire solaire, alors qui est bien pour des cérémonies en famille ou dans le quartier. Ici, il y a les plantes, les fruitiers, les fleurs, l'antifoudre. Il y a les objets d'art aussi, les batiks, les coulis, les objets en bronze. J'ai découvert qu'il y a beaucoup de centres de formation dans la région. Je ne savais pas qu'il y avait tant de centres de formation. Et ces centres sont très ingénieux. Le conseil régional, justement, peut leur obtenir des partenariats, aussi bien pour les aider par rapport à la formation dans le centre et aussi pour les aider par rapport aux débouchés pour vendre le produit de leur centre. Pendant 5 jours, les visiteurs pourront donc contempler les merveilles des élèves des centres de formation professionnelle, mais aussi les encourager. À noter que 90 exposants prennent part à cette foire. Des lauriers pour les plus méritants des enseignants et élèves du Sud-Ouest. Des prix en nature et en espèces pour une trentaine d'éducateurs et une vingtaine d'élèves de la région. C'est à Gawa que l'excellence à l'école dans la région a été célébrée. Christophe Da. La 7e édition du concours d'excellence à l'école primaire dans le Sud-Ouest a fait 53 lauréats, élèves, enseignants et encadreurs pédagogiques confondus. Ce sont les meilleurs élèves du CM1 des écoles classiques, de la 5e année des écoles bilingues, du CE1 des écoles satellites, des meilleurs élèves du centre d'éducation de base non formelle, mais aussi des meilleurs enseignants titulaires du CM2 et du CM1. Il n'y a pas meilleur enseignant. Il n'y a que le travail qui paye. Autant que nous sommes, nous pouvons parvenir à ce stade-là. J'ai appris mes leçons et puis j'ai réfléchi. Je vais dire à mes camarades d'apprendre les leçons. Bon, j'ai sacrifié mes jours de repos au bénéfice des enfants. Donc, je suis très contente et j'invite mes collègues aussi à faire comme moi. Les chiffres du certificat d'études primaires sont peu satisfaisants dans la région cette année, mais cela n'a pas entamé l'élan des responsables de l'éducation et leurs partenaires dans leur quête quotidienne de l'amélioration de la qualité de l'enseignement dans la région et dans tous les Burkina. Dans la vie aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, les hommes, les nations, les peuples sont en compétition. Et il est essentiel que nous puissions inculquer ces valeurs à nos enfants. Et c'est là vraiment le sens de ma présence pour encourager, féliciter les acteurs du monde de l'enseignement de la région du Sud-Ouest, encourager nos enfants à toujours progresser vers de l'avant. À l'endroit des enseignants, des encadreurs pédagogiques, aux partenaires sociaux, je souhaiterais que tous se dévouent pour la cause de l'éducation. Quand on vous confie un enfant, c'est le grand trésor qu'on vous a donné et il faut le préparer pour l'avenir. Le soutien des partenaires a permis de décerner aux lauréats des prix composés de vélos, de sacs, de kits scolaires et d'attestations pour ne citer que cela. Les 2 meilleurs élèves de la région au CP ont obtenu chacun 160 points et demi sur 170 possibles. Ils sont originaires de l'école de Dissine et de l'école de Legma. Un mot de sport dans ce journal avec les éliminatoires zone Afrique de la Coupe du monde de volleyball dames et hommes qui se joue en ce moment même au Burkina Faso. La compétition a débuté hier soir au palais de sport de Ouaga 2000 par les dames. Le Ghana a battu le Burkina Faso en match d'ouverture d'Abakini. 2 buts à 1 pour les Dames. 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 2 bu
Ce sont les dames qui ont ouvert le bal ce mercredi au Palais des Sports de Ouaga 2000. Burkina Faso-Ghana, un match d'ouverture qui a connu la présence du premier responsable du département des sports, des membres de la structure fédérale et de quelques amoureux de la discipline. Dès l'entame de la rencontre, ce sont les Ghanéennes qui se montrent très agressives en assurant les retours, les passes et les attaques. Elle remporte le premier set 25 à 15 devant des Burkinabés pas très soudés dans le jeu. Le deuxième set ressemble un peu au premier. Les protégés du coach Lassina Traoré manquent encore à l'appel. Les retours sont difficiles, par conséquent, les passes et les attaques prennent le coup. Joséphine Andoy, Dorothée Bloakaï et Martha Bévon n'en demandent pas mieux. Elle multiplie les attaques et remporte le deuxième set par 25 à 13. Au troisième set, les Burkinabés se réveillent, retrouvent un peu de dynamisme dans le jeu. Elles inquiètent par moments leurs adversaires. Une domination qui sera de courte durée puisque la formation ghanéenne très expérimentée met rapidement fin à cette progression et remporte le set par 25 à 17. 3-7 à 0, c'est quand même difficile. Ce qui n'a pas marché, dans un premier temps, c'est les retours de balles. On a vu un Ghana qui servait très bien. Et je crois que les nouveaux ballons nous ont joué quand même un tour, un petit tour. Ça veut dire le ballon officiel qu'on a utilisé aujourd'hui, nous n'avons pas affaire à ça lors de nos entraînements. Et j'ai attiré l'attention des Didan là-dessus. Comme quoi, quand on les gomme, surtout quand ils sont tout neufs, ils ne sont pas encore ramollis, ça donne un autre effet. Mais justement, je pense que le Ghana a profité de ça. Ils avaient de très bons services, ils n'ont pas pu contenir, ce qui fait que nous ne pouvons pas être offensifs. C'est vrai que l'équipe de Burkina a de très bonnes joueuses. Seulement, la tactique qu'ils ont mis en place a un peu gêné cette équipe de Burkina. Parce qu'en termes d'attaque et de défense, ils travaillent beaucoup là-dessus. Mais aujourd'hui, ils ont joué beaucoup sur les côtés et ça a beaucoup gêné cette équipe de Burkina. Donc, c'est un peu la tactique qu'ils ont mise en place qui a fait la différence. Sinon, l'équipe de Burkina possède de très bonnes joueuses. Le niveau général n'est pas assez bon, mais ce n'est pas arrivé. Mais je pense qu'à force de s'entraîner, nous pourrons parvenir en tout cas à avoir une grande équipe féminine. Ce soir, le Ghana croise la Côte d'Ivoire, Burkina Faso. C'est pour ce vendredi. Les hommes prennent le relais à partir de lundi. Le Burkina Faso, bientôt, pôle d'attraction des vedettes de l'athlétisme ouest-africain. 16 pays prendront part au championnat d'Afrique senior d'athlétisme de la région 2 du 19 au 21 juillet. Les préparatifs vont bon train au dit des organisateurs. Modeste Ouedraogo est allé à leur rencontre. C'est ici, dans cette cuvette du stade du 4 août, que vont se dérouler les championnats d'Afrique senior d'athlétisme région 2. Un événement sportif de grande envergure qui, en principe, devait se tenir au Niger. En raison de la défection du Niger liée à des problèmes de sécurité, nous avons accepté d'abriter ces championnats-là, de les recevoir. Il y a moins d'un mois de cela. Nous essayons de faire le maximum pour être au point au terme de l'organisation. Mais vous savez, en un mois, ce n'est pas facile d'organiser une manifestation de cette ampleur. De toutes les façons, le Burkina Faso a pris le pari de réussir l'organisation et c'est ce à quoi s'attellent les premiers responsables de la discipline au Burkina Faso. 250 athlètes venant de l'espace CEDEAO et de la Mauritanie sont annoncés. Et le Burkina Faso ne compte pas faire de la figuration. Nous avons des champs de médailles, nous avons des garçons, des jeunes garçons actuellement qui font de très belles choses. Il y a Bologo Innocent qui a couru un 10,07 avec un vent favorable. Il a confirmé un 10,18 en France. Nous avons Kuala Mart qui vient d'avoir son bac. On pense que ça va la galvaniser.
Elle avait arrêté un certain temps pour préparer cet examen. Elle a réussi, je profite donc de la féliciter. C'est également une chance de médaille. Il y a l'équipe de relais, il y a les jeunes comme Kobiane Gérard, il y a Soura Mamina que vous venez de voir tout à l'heure, recordman du disque. Il y a bien d'autres garçons. Ces 4 athlètes intègres et déjà la mise au vert a commencé depuis lundi. On a commencé la préparation à longtemps, mais ça se passe bien. Mais on ne peut pas totalement dire qu'on est dans les conditions, vu les moyens. On n'est pas totalement dans les conditions, mais on ne se plaint pas. La préparation se passe bien. On a commencé à se préparer il y a très longtemps. Donc je me dis que bon, ça c'est les mises en jambes actuellement pour, voilà, pour la compétition, quoi. Après donc les championnats d'Afrique qui se tiendront du 19 au 20 juillet, place au meeting panafricain de la ville de Ouagadougou le dimanche 21 juillet. Et pour terminer, nous allons en Afrique du Sud pour la célébration du 95e anniversaire de Nelson Mandela. Ce jour 18 juillet, hospitalisé depuis 1 mois et demi, Madiba irait mieux selon sa famille. Et en cette date anniversaire instituée Mandela Day par les Nations Unies, toutes les pensées sont vers le héros de la lutte anti-apartheid qui a consacré 67 ans de sa vie à ce combat. Les Sud-Africains s'attendaient à des funérailles. Ils auront droit à des célébrations. Nelson Mandela fête ce jeudi ses 95 ans alors qu'il est hospitalisé depuis 6 semaines à Pretoria. Et il irait mieux, selon l'une de ses filles qui a fait une déclaration devant des membres du gouvernement sud-africain. Je tiens à rassurer chacun d'entre vous. Je ne suis pas médecin, mais Madiba fait des progrès remarquables. Et nous avons hâte de la voir bientôt à la maison. Tous les journaux sont consacrés à cette journée particulière, devenue depuis 2010 par l'ONU un Mandela Day. Toutes les pensées des Sud-Africains sont tournées vers leur héros national. Je veux dire à Mandela, nous espérons qu'il ira bientôt mieux. C'est une inspiration pour nous tous. Un vrai pionnier, un vrai fidèle. Merci pour tout ce que vous avez fait pour ce pays. Il représente beaucoup pour moi. Il a sauvé notre pays, il nous a donné la liberté. Il y a les paroles, les chants, mais aussi les actes, comme dans cet orphelinat de Pretoria qui accueille les petits-enfants de Madiba. Car en ce jour anniversaire, chacun est appelé à consacrer 67 minutes de son temps à une bonne action. 67 minutes, ce sont les années que Nelson Mandela a consacrées à son combat politique. Les Sud-Africains ne sont pas les seuls à lui rendre hommage et à vouloir faire leur BA. Dans un clip vidéo, des célébrités mondiales promettent de mettre la main à la pâte, comme le Dalai Lama, le milliardaire britannique Richard Branson ou encore l'ancien président américain Bill Clinton. Les dirigeants de l'Union européenne ne sont pas en reste. C'est l'homme de la réconciliation dans son pays et l'Union européenne se construit aussi sur la réconciliation. Nous nous sentons très proches, c'est une figure du monde, un exemple aussi pour tous les jeunes en Europe. À Pretoria, la foule se presse à l'hôpital pour chanter et célébrer l'anniversaire de Nelson Mandela. Au nom de la réconciliation voulue par le héros de la lutte anti-apartheid, le président sud-africain Jacob Zuma a présidé une remise de logements sociaux à des nécessiteux, dont des familles blanches. Et vous, si vous ne l'avez pas encore fait, il n'est pas trop tard pour ces 67 minutes de solidarité. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes sur la télévision du Burkina. À demain.